Bonjour et bienvenue pour cette présentation RFX, partie création de script et puis explication un peu plus en détail de cette partie-là. Vous avez été nombreux à me poser ces questions, souvent les mêmes, donc je vais essayer d'approfondir et de répondre de manière globale sur vos interrogations, surtout qu'une fois que c'est expliqué, habituellement c'est très simple à comprendre en fait. Voilà, vous avez dans votre base de données en fait la possibilité, comme vous avez pu certainement le voir, vous avez la possibilité de créer vos scripts custom d'un côté, et vous avez la possibilité aussi de créer des scripts ici. Alors, quelle est la différence? Alors, globalement, les deux font la même chose, c'est-à-dire que euh, vous pouvez donc créer des actions de remplissage, d'inscription et de connexion. La différence que j'ai faite, c'est qu'en fait, si vous voulez, ici, on va parler plutôt de scripts globaux. Dans le sens où on trouve par dizaines de milliers des annuaires FreeGlobe, on trouve énormément de Kima, de Netlax, de scripts Xpax. Donc ici, ce sont des scripts que vous allez retrouver de manière récurrente dans votre base de sites ou sur Internet. À la différence de sites qui pourraient être plus spécifiques, notamment je pense à des webmasters qui auraient modifié totalement un script, par exemple même si c'était par exemple du FreeGlobe, mais que cette personne aurait modifié la partie remplissage, et bien grâce au module que je vais vous montrer après, vous renseigneriez cette partie-là pour justement savoir, pour informer le logiciel des différences. Alors, en pratique, ça donne quoi? Là, je vais donc passer en mode soumission et on va tirer sur un script. Donc c'est du FreeGlobe, donc là pas de problème. Je l'ai indiqué dans ma base de site, je l'ai indiqué hein, dans la partie édition de site, comme on peut le voir ici. Je l'ai indiqué en tant que FreeGlobe, donc il n'y a pas de problème. Le logiciel l'a détecté. Si maintenant je fais lancer la partie remplissage, vous voyez que le logiciel s'exécute et qu'il remplit toutes les informations que j'ai données dans mon projet. Voilà. Si maintenant nous étions en face d'un script que nous n'avions pas encore, donc c'est-à-dire que soit c'est un script inconnu, ou bien qui n'est pas encore renseigné dans la partie édition de script, et bien pour pouvoir indiquer à RFX comment le remplir, j'utiliserai cette partie-là, la partie macro. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Donc là je vais relancer la partie. Alors je vais vous montrer. Pour remplir les informations, vous avez simplement, enfin le plus simplement à faire, c'est-à-dire mode enregistrement, j'enregistre, et donc là RFX se met en mode enregistreur et il va donc repérer toutes les actions que je vais faire. Donc pour qu'il puisse les détecter, il suffit simplement de cliquer à l'endroit où je veux remplir un champ. Donc là, pour la partie titre, je vais indiquer ce tag là. Pour la partie adresse URL, je vais indiquer URL site. Et vous voyez en fait que le logiciel enregistre au fur et à mesure les informations que je lui donne. Donc c'est important de cliquer sur chaque champ et non pas d'appuyer sur la touche Tab, puisque en fait le logiciel et iMacro ne reconnaissent que les clics. Donc là je vais donc remplir la partie email, image du site, ça correspond à la screen, je le remplis, je prends la partie description et là pareil. Alors pour les tags description et titre, vous avez la possibilité d'indiquer trois types de tags. La version comme celle-ci va indiquer la version, la description longue. Donc vous pouvez indiquer titre court, ce qui proposera ce titre, titre long, qui proposera ce titre. Et si j'ai la flemme, j'indique que celui-ci et en fait ça correspondra à celui-ci. Pour description, c'est pareil. Vous avez description, description courte et description longue. Voilà. Comme ça, vous savez à quoi correspond chaque tag. Une fois que j'ai donc rempli toutes les informations qui m'intéressent, je vais arrêter l'enregistrement
passer en mode édition, éditer la macro, et donc là vous voyez en fait le script qui a été généré. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances en programmation, il vous suffit simplement d'indiquer les champs, et le logiciel s'occupe par l'intermédiaire d'Imacro de prendre les informations qui lui seront nécessaires. Donc vous devez prendre toute la partie qui se trouve ici, en dessous de Fram, donc pour chacun de vos nouveaux scripts, je copie, et après je l'indiquerai soit dans mon site si c'est un custom, soit dans le script que j'aurai nouvellement créé. Je l'enregistre là-dedans, je fais modifier, et voilà, j'ai créé un nouveau script. Donc vous voyez, ce n'est vraiment pas compliqué de créer un nouveau script pour pouvoir remplir de manière automatisée les champs. Vous pouvez le faire donc pour le remplissage des sites, l'inscription et la connexion. Voilà pour cette partie donc script et enregistrement template. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par MSN ou par Skip. Je suis disponible très longtemps, vous pouvez venir quand vous voulez. Si je suis pas là devant mon PC, laissez-moi un message et je vous réponds assez rapidement habituellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour toute autre question et je vous souhaite un bon référencement.